Ouais, association de culture, ouais, bah, j'ai déjà effleuré un peu le sujet, hein. L'association de culture, c'est vraiment un processus agroécologique. Encore une fois, parce qu'il y a plein de niveaux. Plein de niveaux parce que automatiquement, on va augmenter la quantité de photosynthèse que l'on fait sur une parcelle. On parle en LER, c'est un sigle un peu rébarbatif, c'est Land Equivalent Ratio, c'est-à-dire combien d'hectares de cultures isolées on arrive à rassembler sur un même hectare. Donc on a une augmentation de l'efficacité photosynthétique, donc intensification de la photosynthèse. C'est bon pour le sol, c'est bon pour l'activité biologique, les racines, etc. Avec un potentiel de récolte forcément supérieur. Bon, on l'utilise assez facilement pour les fourrages. Donc on sème bien dans les métailles 4, 5, 6 espèces. Dans les mélanges fourragers, les Suisses montent jusqu'à 12, 15 espèces au niveau des prairies. Ça, c'est aussi l'assurance, comme j'expliquais pour le blé tout à l'heure, ou les céréales, c'est l'assurance qu'il y aura, en fonction des années, des dominances qui vont s'alterner ou qui vont se chevaucher et qui vont faire que, quoi qu'il arrive, on aura globalement toujours une récolte à peu près satisfaisante. Alors, des fois, c'est décevant parce que je rencontre des gens qui veulent faire des mélanges et qui voudraient semer 25% de ça, 50% de ça et 25% de ça et récolter 25, 50, 25. Non. On sème des mélanges et c'est les conditions qui vont déterminer. Mais en fait, on va voir la meilleure exploitation des conditions qui sont arrivées dans les champs. Imaginez que cet été, on ait une parcelle associée de cultures d'été et qu'on ait des cultures qui résistent très bien à la chaleur et au sec. Ben, ce sera les cultures qui seront dominantes dans la récolte. Alors que si on avait des cultures aussi associées qui étaient exigeantes en eau et très peu résistantes aux fortes températures, ben, elles seraient plus basses. Alors que l'année prochaine, ça peut être le contraire. Et le même mélange donnera des résultats différents. Donc c'est aussi un système qui apporte plus de sécurité dans la gestion avec de la précision de l'azote. Comme ce n'est pas précis, ben en associant légumineuses et autres cultures, eh bien, ma foi, on est sûr de jouer avec la précision. Si on a un sol qui minéralise peu, parce que c'est froid, c'est sec, bien, c'est les légumineuses qui vont gagner. Si on a un sol qui minéralise à bloc, parce qu'on a du chaud, de la chaleur, ben, c'est les autres plantes qui vont être les maîtresses du système. Donc on est sûr d'être à peu près précis, quelles que soient les conditions. Donc ça, c'est... Ensuite, ben, on va doper la biodiversité, les insectes, etc. On va éventuellement mettre de la sécurité dans le système, parce que ben, des fois, il arrive que la culture devienne un couvert. On peut limiter l'utilisation du désherbage. Donc on peut faire des choses assez remarquables avec les associations de culture. Et je crois que c'est une entrée aujourd'hui sur laquelle on n'a pas encore assez investi et sur laquelle il faut vraiment aller plus loin. Là, j'ai pris un exemple un petit peu d'ouverture pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était après une orge. On a semé un sarrasin colza. Donc ça a été semé le 6-7 juillet l'année dernière. Donc ça permet de couvrir le colza avec du sarrasin, donc une semis de colza hyper tôt, zéro problème d'insectes. On a ramassé le sarrasin à l'automne. C'est la photo, là c'était au moment de la moisson. Et sur le colza, on a ressemé un pois d'hiver, mais un pois assas, un pois fourragé. Et donc là, vous voyez la floraison du colza, le pois qui a repassé par-dessus le colza, et ce qui nous a permis de récolter un mélange pois-colza. Donc en fait, en l'espace d'une culture, où normalement quelqu'un de classique va récolter qu'un colza, eh bien on a réussi à être couvert et vert tout le temps, avec 3 cultures différentes et 2 récoltes pour 3 cultures différentes. On aurait été plus malin, on aurait même inséré un trèfle blanc au moment du premier semis. Eh bien, on pouvait sortir de la culture du colza, ou du colza pois, avec la présence d'un trèfle qui aurait pris le relais sur le colza. Donc, pendant un colza classique, on se retrouvait avec 4 cultures, dont une culture pérenne qui qualifierait l'interculture et qui allait fournir de l'azote et permettre de faire le semis direct sur le trèfle. Donc là, on est totalement dans des processus agroécologiques, on doit continuer à développer ça.
Et ça me permet d'apporter une remarque par rapport à la première photo que tu m'as montrée, le semi-direct. Ben là, on voit bien que le semi-direct, c'est plus la question. Le semi-direct est l'outil qui permet de faire. Parce que si je n'ai pas de semi-direct, je ne peux pas ressemer sur une culture vivante pour espérer de chevaucher les uns et les autres. Mais le semi-direct n'est pas un objectif. Il doit rester un moyen dans la boîte à outils, un moyen fort, mais c'est le positionner de cette manière-là.